Compte tenu des perturbations actuelles dans l'approvisionnement et des tendances haussières des métaux industriels, je pense que les prix du cuivre vont continuer à augmenter pendant un certain temps. Raoul De Frutos, Metal Miner. Au début de mars, les prix du cuivre ont augmenté après une baisse de 6 séances consécutives. Car la hausse des stocks s'est arrêtée et les travailleurs ont commencé une grève à durée indéterminée à la mine Cerro Verde au Pérou. Cela a soulevé des craintes en matière d'approvisionnement. Ce bond va-t-il se poursuivre pendant longtemps? Je pense qu'il y a un peu plus de potentiel de hausse. Il ne faut pas oublier que les prix du cuivre ont augmenté de près de 30% en novembre. D'habitude, après une hausse importante, nous observons une vente massive. Mais nous n'avons pas vu de vente cette fois-ci. Depuis novembre, les prix augmentent et cela témoigne du fait que les traders misant sur la hausse des prix du cuivre contrôlent le marché. Donc, je pense qu'après avoir digéré les gains de l'année dernière, les prix se préparent actuellement pour une nouvelle hausse. Et compte tenu des perturbations actuelles dans l'approvisionnement et des tendances haussières des métaux industriels, je pense que les prix du cuivre vont continuer à augmenter pendant un certain temps. Les travailleurs de la mine Cerro Verde au Pérou se sont mis en grève le 10 mars en raison d'un conflit lié aux conditions de travail. Et cela a réduit la production mondiale de cuivre de 40 000 tonnes par mois. Ces événements aggravent les perturbations dans l'approvisionnement des deux plus grandes mines de cuivre du monde au Chili et en Indonésie. Outre des perturbations dans l'approvisionnement à court terme, croyez-vous que cela ait un impact à long terme sur l'industrie? Je ne pense pas que cela ait obligatoirement un impact à long terme. La production de ces trois mines représente près de 10% de la production mondiale. En plus, les grèves actuelles pourraient déclencher des négociations salariales dans toute l'industrie. Et près d'un cinquième des capacités minières mondiales devrait faire face au renouvellement des contrats. Donc, je pense que 2017 serait probablement une autre année réussie pour les prix du cuivre en raison des perturbations dans l'approvisionnement. Mais je ne m'attends pas à ce que ces grèves puissent durer pendant longtemps. Donc, je pense que cela aura une influence plutôt à moyen qu'à long terme. Raoul, selon City Research, la Chine va contribuer à la hausse des prix mondiaux du cuivre de 33% d'ici 2020. Et selon les analystes, la demande va dépasser l'offre de cuivre pendant les 5 prochaines années. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Et quelles sont vos prévisions sur les prix du cuivre à long terme? À vrai dire, je n'aime pas donner des prévisions sur les prix pour 5 ans, parce que tout peut arriver pendant ces 5 prochaines années. Jetons un coup d'œil par exemple à l'année dernière. La plupart des analystes prévoyaient un ralentissement de la demande en Chine. Mais au contraire, nous avons vu une hausse. Et actuellement, les prix des métaux augmentent toujours. Donc, je m'attends à ce que les prix du cuivre continuent à augmenter tout au long de l'année. Et en ce qui concerne l'offre, même si les prix augmentent suffisamment pour stimuler le développement de ce secteur, je pense qu'il faudra attendre quelques années avant que l'approvisionnement atteigne le marché. Je suis d'accord avec le point de vue que la demande est plus forte que prévu grâce à la Chine. Mais il est impossible de prévoir si la Chine pourra maintenir le taux de croissance à un niveau élevé pendant ces quelques prochaines années. Donc, pour répondre à votre question, je peux dire que nous avons toujours des prévisions optimistes sur les prix du cuivre. Mais comme je l'ai déjà dit, il est difficile de donner des prévisions à long terme, car tout peut arriver pendant ces 5 prochaines années. Merci de vos commentaires, Raoul. Cela conclut notre interview sur le cuivre. Mais restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés FX. Au revoir.